d'abord, on commence par parler. Là, cette femme qui était allongée, la mère du Toine, et le Toine qui tournait autour avec un sifflet à la main. Alors ils lui ont dit, mais le Toine, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, 3 fois rien, je ressuscite ma mère. Tu ressuscites ta mère? Oui, elle est morte, c'est le 2e arrêt cardiaque qu'elle me fait en 15 jours, elle n'a pas encore servi, elle a fait bien la soupe. Donc du coup, le coffret de contes à compter est le premier ouvrage en fait de la marque Il était une fois l'Auvergne, qui est du coup une marque éditoriale que j'ai créée, entièrement conçue et fabriquée dans la région. Donc on a ce premier coffret du coup en carton sérigraphié qui contient à l'intérieur 16 contes répartis en 4 livrets thématiques. À rire, à méditer, à trembler et à comprendre. Donc on est sur une forme un peu de livre-objet en fait qu'on peut manipuler en choisissant un petit peu la thématique des histoires qu'on a envie de lire, voilà, dans chaque livret. J'ai demandé à Catherine d'écrire les textes. Moi ensuite je les ai illustrés, j'ai conçu le coffret. Et ce qui m'intéressait, c'était de valoriser un peu les savoir-faire qu'on avait sur le territoire. Je connaissais notamment le papier du moulin Richard Debat et ça m'intéressait à la base de travailler sur ce papier-là. Après au-delà de ça, j'ai découvert aussi d'autres fabricants finalement, le coffre en carton, le bois. On a tout ce qu'il faut en fait en Auvergne pour fabriquer tout ça. Après moi en fait l'idée elle a démarré sur le fait que je voulais concevoir donc un projet autour de l'illustration puisque c'est quand même ma partie et c'était ce qui m'intéressait. Et du coup je voulais illustrer des histoires mais voilà que ça puisse parler justement d'un public touristique, que ça puisse les intéresser, se dire tiens je ramène un morceau d'Auvergne en fait. Et quoi de mieux qu'un morceau d'Auvergne fabriqué en Auvergne. Donc voilà, en fait, c'est d'être simplement dans une logique et en cohérence en fait du début jusqu'à la fin. Enfin voilà. Alors le conte, c'est une longue histoire. Moi, en fait, je suis arrivée au conte par la rencontre avec une conteuse. Voilà, qui m'a passé ce virus des contes. Donc je faisais partie il y a 20 ans d'une association qui s'appelait Il était une fois. Et j'ai raconté au sein d'Il était une fois, donc c'était pas Il était une fois en Auvergne, mais c'était Il était une fois tout court. Comme quoi. Voilà. Et j'ai fait des contes avec, j'ai fait des stages, pardon, avec des grands conteurs comme Micheline Denoc, Moussaleb Kiri, puis Pepito Matteo par la suite, enfin voilà. Et à l'époque, on avait monté d'ailleurs un spectacle de contes auvergnats qui s'appelait Les Amouraillades, qui était un hommage à Henri Pourrat. Donc moi, je suis néo-conteuse, je ne vais absolument pas, je n'ai jamais fait de collectage malheureusement. C'est le nez dans les contes que j'ai découvert les histoires. Et puis j'adore mon Auvergne, donc les paysages. Et chaque fois que je raconte une histoire, je me fais mon petit film à moi avec nos paysages, quoi. Voilà. Quand Margot est venue me trouver, parce que moi j'ai quand même beaucoup de contes à mon répertoire, et de contes auvergnats en particulier. Donc il a fallu faire une sélection, et moi cette sélection, c'est pas moi qui l'ai faite toute seule, on l'a faite toutes les deux. C'est-à-dire j'ai raconté des histoires justement à Margot, et Margot a vu, c'était important qu'elle... moi forcément si elles sont à mon répertoire, c'est qu'elles me plaisent, c'est que... c'est une histoire d'amour avec chacun des contes que je raconte. Il fallait qu'elle ait le coup de cœur pour les contes. Donc elle les a choisis. Alors ce qui était important, c'est que ça ne devienne pas des contes littéraires, mais qu'elle garde bien cette marque de l'oralité. Voilà. Que ce ne soit pas un conte littéraire, quelque chose de très bien écrit, etc. Il fallait que ce soit tel que je l'ai dit, en fait. Ça, c'était important. Et on était toutes les deux d'accord là-dessus. Donc, je les ai retravaillés dans ce sens-là. Et je les ai aussi retravaillés de manière à les rendre le plus sonores possible. Aussi parce que je savais qu'après, il y aurait un travail sur l'enregistrement du conte. Mais je voulais qu'il soit le plus possible, que les mots résonnent, soient musicaux, soient beaux, quoi. Voilà. Alors, même si c'est faux de dire qu'un conte est auvergnat, par exemple, puisque...
Voilà, non mais puisqu'on sait pertinemment qu'on peut les retransformer, voilà, qui sont réadaptés, qui sont transmis, enfin l'oralité ça bouge, voilà, on sait très bien qu'un conte auvergnat ça n'existe pas, mais comme n'importe quel... Voilà, maintenant je trouve que malgré tout un conte ça reflète toujours quand même un petit peu l'ambiance de la région, même s'il est réadapté, il y a forcément ce côté, voilà, on va faire ressortir le caractère des gens, on parle des paysages, on parle de... Donc il y a en fait un aspect régional hyper fort, quoi. Du coup, là la nouveauté de fin d'année, c'est la version luxe du coffret conte à compter, donc qui est le conte à écouter justement, pour lequel la dimension sonore qui était si importante dans les mots, elle est devenue aussi dans l'objet, puisqu'on est sur un livre audio du coup avec l'enregistrement des contes sur CD. Dans un joli coffret en bois, donc voilà, là on pousse encore plus le côté objet et fabrication locale. Voilà, c'est une série limitée, numérotée, et du coup je suis assez fière de pouvoir avoir celle-là parce que c'était même presque l'idée de départ et qui est arrivée que dans un second temps, mais c'est comme ça que j'ai au départ présenté l'idée à Catherine, donc voilà, on est contente d'avoir pu la réaliser.